Yo les mecs, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo anecdote. Je vais raconter une anecdote qui s'est déroulée l'été 2025, en août plus précisément. Je vais vous raconter l'histoire de ma première randonnée, de mon premier bivouac les gars. Ça s'est pas passé comme il aurait fallu que ça se passe. Il y a des histoires à dire. Il faut que je vous raconte en fait. Tout simplement, avant de vous raconter, bien évidemment, je vous dis, allez vous abonner à ma chaîne Twitch. Putain, allez vous abonner à ma chaîne Twitch. Je suis en stream tous les soirs entre 20h30 et 21h jusqu'à 23h30 minuit. Les mecs, allez vous abonner. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu seras abonné à mon Twitch, je te laisse avec la vidéo. Bon, commençons cette histoire. En gros, moi et mes potes, comme tout le monde je pense, on voit des vidéos sur TikTok. Voilà, des gens qui partent faire des randos aux Alpes, aux Pyrénées, tout ça, super beau paysage. Et nous aussi on est en mode les gars, on a envie de voir ça aussi, c'est normal, c'est super beau, venez on va voir. On décide tous de s'organiser, de faire un groupe pour faire une rando. Moi je vous préviens un truc, avec mes potes, quand on prévoit un truc comme ça, vous savez je sais pas, quand tu vas aller on est 4 ou 5, ça suffit. Vous savez combien on était à la base? On était 9, à croire on allait faire un foot. Mais c'est pas grave, plus on est, plus on rit. Alors vu qu'on a, c'est pas mal d'entre nous le permis et tout, vas-y, il y en a deux qui ont essayé de prendre leur voiture, vas-y on va faire ça et tout les gars. La veille de partir à la rando, parce qu'on a tout fait la veille, on est parti à Decathlon, on est allé faire des courses. Bon, j'ai acheté un short et un t-shirt. Tout ce qu'il me fallait pas en fait, tout ce que j'avais déjà chez moi, il m'aurait juste fallu là une polaire. J'ai acheté des chaussures, une lampe frontale, batterie externe, bref ce qu'il nous fallait en gros. Les autres aussi ils ont fait leur. Ah voilà. Je vous promets, la veille d'aller à cette randonnée, on est tous dehors et tout, on décide de se faire, pas tous mais une bonne partie de nous, et on décide de se faire un barbecue dehors. Pourquoi pas se faire un barbecue? Et en fait, ce jour-là, j'ai un pote à moi qui devait prendre sa voiture, il était monté dans le nord et tout, et il devait s'acheter une petite Audi. Ah, il s'est fait plaisir, il voulait s'acheter une Audi. Je vous promets, hein, la veille de la rando qu'on était tous dehors, la vie de ma mère, sa voiture elle tombe en panne. Elle tombe en panne, mais premier degré. Donc on a dû utiliser notre voiture pour mettre les pinces électriques et sur la batterie là et la faire redémarrer. C'est pas possible. Du coup le lendemain on lui envoie un message, on dit ouais, même le soir je crois, hein, mais t'es sûr que tu veux prendre ta voiture et tout? S'il avait deux voitures, tu veux pas prendre l'autre ou quoi? La gars il a dit quoi? Il a dit écoutez, je vais faire un tour avec, si jamais il y a un problème, je prends l'autre. Si ça roule bien, je la prends. Nous on a dit ok, on te fait confiance, vas-y c'est bon. Voilà, après je comprends les mecs, il s'est acheté une petite Audi, vous voyez, il était content, il voulait la prendre, il voulait la rentabiliser. Bref, on se retrouve un peu tard, on se retrouve vers 10h30 je crois, un truc comme ça. Mais on avait 4-5 heures de route. Donc là on décide de passer vite fait au Super U, on se prend de quoi, un peu grignoter, etc. Un peu de quoi manger, on part. Ça se passe bien. Moi je suis dans une voiture avec un pote à moi, on est 4, les autres qui sont 5, on roule, on pause. On fait une pause les gars et tout. Ok vas-y on fait une pause déjà au bout d'une heure. Venez on peut changer s'il vous plaît. En fait dans sa Audi il avait pas la clim. Donc c'était en plein été, c'est tout serré, il y avait pas la clim. On peut changer, il y en a un qui voulait changer, venir dans notre voiture. Du coup bref, on a changé et tout, ça c'est fait. On continue à faire la route. Pour le moment franchement rien de bizarre, ça se passe normal. Vous avez vu on fait la route, direction là-bas, on a trop hâte, on est hype et tout, tu vois, on a trop hâte. Je vous promets. Ah bon. Il y avait genre 4-5 heures de route. On avait fait à peu près la moitié, on avait fait au moins 2 heures de route. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe en panne. La Audi retombe en panne. Mais cette fois-ci, les mecs, c'est pas elle tombe en panne, vas-y, faut redémarrer la batterie et tout. Elle tombe en panne, je crois que c'était un problème avec la courroie. Genre vraiment là, c'était pas tombé en panne, tu refais démarrer, c'est tombé en panne, faut changer une pièce, faire de la mécanique et c'est reparti. Donc là les gars, c'est la merde. Comment on fait? Nous on est comme ça dans la voiture. Genre on savait que ça allait pas le faire en fait. Bon, on leur en veut pas, mais bon, ça nous a fait un peu chier, on aurait aimé tous y être en fait. Du coup qu'est-ce qui se passe dans leur voiture? Ils étaient 4 et nous on était déjà complet, on était 5. Nous on pouvait y aller à 5, donc il y avait pas de problème. Mais eux du coup ils étaient 4, ils pouvaient pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Il y a un gars, un pote à nous, qui est un peu têtu. Lui, il a dit hey, la vie de ma mère, moi j'y vais. Moi, on monte à 6 dans la voiture, même à 8 ou 9 s'il faut, j'y vais. Nous, on est comme ça, on est en mode 6 dans la voiture, ça va faire chier, tu vois, ça va faire chier, vas-y. C'est-à-dire que lui, il est monté dans la voiture, on était 6, et en fait, les 3 autres qui étaient pas là, donc celui qui avait la voiture et les 2 autres qui étaient avec lui, on s'est séparés. Nous, on est partis vers la rando, eux, ils sont partis faire une quête secondaire. La vie de ma mère, ils sont partis faire une quête secondaire. Quand ils nous ont raconté ce qu'ils faisaient, en fait, il y avait des Anglais qui se sont arrêtés, parce que ces Anglais-là, ils faisaient un tour de l'Europe ou je sais pas quoi. Ils savaient faire un peu de la mécanique, ils ont réussi à les aider à trouver la pièce qui manquait. Après ils sont partis quelque part, ils envoient des snaps frère, je crois il y avait une chèvre, j'ai rien compris. Après ils étaient là tranquilles, ils ont modifié la pièce, apparemment ils auraient pu venir mais il a pas voulu prendre le risque, du coup ils sont rentrés en fait. Oh j'ai rien compris, ils sont partis faire une aventure. Ils sont partis faire un DLC. Vous voyez les DLC dans les jeux vidéo, t'as l'histoire principale et t'as les DLC. Et ben eux ils sont partis faire un DLC, la tête de ma mère. Bref, nous on part à la rando et tout, assis dans la voiture, horrible. Oh le trajet, le retour c'était pire, hein, mais l'aller,
Oh, c'était chiant. Je vous explique, il y avait le conducteur, lui ça a rien changé pour lui, le mec était là, normal, il conduisait. T'avais celui qui était devant, bon, il était un peu serré, mais niveau largeur, vous voyez, lui c'était normal niveau largeur, c'était juste, il était un peu serré devant et tout. Et nous derrière, c'est simple, au tout départ, je me rappelle, on était nous trois assis normal, et il y en a un allongé sur nous. Bon, ça allait pour une courte durée, mais c'était chiant quand même. Ça s'appuyait sur nous, il faisait coup de bouger et tout, donc dans tous les cas c'était chiant en fait. Peu importe les positions que c'était chiant. Après, bref, petit à petit ça se modifiait. Après, au moment c'était un qui était assis sur l'autre. Du coup, on était nous trois, mais il y en a un qui était assis sur l'autre, qui s'était superposé. Après, au moment on s'est tous serrés, on était comme ça, on a réussi à rentrer à 4, mais c'était horrible, on était serrés et tout. Après, au moment il y en a un, il était assis par terre, vous savez, genre, vous asseyez sur la voiture, là vous avez le siège conducteur, et ben lui il était entre le truc, il était par terre là. Enfin bref, c'était horrible. Le trajet était chiant en fait, c'était chiant. Mais bon, on arrive à la rando, on est content, on sort enfin de la voiture, on va enfin commencer cette randonnée qu'on attendait tous. Le drame n'est pas fini. Et cette fois-ci, je pense que c'est moi, en fait c'est moi qui ai vraiment pas eu de chance dans cette randonnée aussi. On ouvre le coffre pour prendre nos affaires. On était 3 ou 4 à avoir le même sac. J'arrive, ils sortent les sacs et tout, et moi il y a un sac, je sais pas, ils sont bizarres frère. La vie de ma mère ils sont bizarres. En mode, c'est à qui ce sac et tout. Et deux autres ils se moquaient entre eux, ah c'est ton sac, ah dans le tien et tout. Ils ouvrent le sac, des habits gris tachés de tomates là, de tomates bizarres. Je vois que c'est mes habits. C'est pas, je vois qu'en fait j'avais pris une salade de tomates dans un tupperware et le tupperware il s'est ouvert. Ça a coulé partout dans mon sac, ça a taché mes habits, c'était trempé. J'avais envie de pleurer. Tu sais ce que j'avais envie de faire là? J'avais envie de rester dans la voiture là, les gars, partez faire votre randonnée, moi je reste. Oh, pourquoi moi? Mais sérieux, j'ai pas de chance, je vous jure, j'ai pas de chance. Donc là, je suis dégoûté, ils se foutent un peu de ma gueule et tout. Le sac il puait en plus, vas-y, laisse tomber, tout était trempe dans mon sac. Même ma gourde, il y avait la sauce tomate dessus, j'étais dégoûté, j'ai fait, c'est bon, putain. Deuxième problème, mon père m'avait prêté pas mal de trucs, il m'avait prêté une tente, dont une tente, 3 places. Je lui ai dit, les gars, comment on fait pour attacher la tente et tout? Moi, je tenais à la prendre. J'avais plus d'habits chauds, il devait faire du vent, peut-être froid. Je me suis dit, la tente avait un peu aidé à recouvrir. Il y avait une tente 3 places, on était 6. On va dire, il y en a 3 et à la moitié qui aurait pas eu de tente. Je demandais tout, et un collègue il arrive, il me fait, un pote à moi, il me fait, ouais, il me met vite fait et regardez comment on met et tout. Mais lui aussi, il comprend pas. J'en ai regardé vraiment en 2 minutes, hein, pas plus. On était tous pressés de faire la rando. Il me dit quoi? Non, mais au pire, prends pas ta tente, on dort tous à la belle étoile. Les gars, moi je l'ai écouté, hein. Mais si vous êtes en rando, vous avez un pote qui vous dit ça, l'écoutez pas. La vie de ma mère, l'écoutez pas. Parce que moi après je me suis fait baiser dans tous les sens. Parce que ce même pote qui m'a dit prends pas ta tente, il avait pris mon matelas pour dormir. Je lui dis ouais, parce que quand je vois qu'il a un matelas, je lui dis ouais, il a toi le matelas? Il m'a fait non, je l'ai pris à Ryan. Ryan c'était un des autres mecs qui a dû rentrer parce que l'autre il est tombé en panne. Moi je fais ah ouais, d'accord, c'est possible, tu sais, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit mais moi je suis sûr j'avais un matelas. Mais les gars, il est pas. L'autre m'a dit non, moi je l'ai acheté tout, et les autres ils l'ont acheté. Mais le seul qui avait pas acheté le matelas qui disait l'avoir pris à un autre, il en avait un. Et moi je trouvais pas le mien qui était dans la voiture parce que j'ai pas bougé de la voiture moi. Toutes mes affaires étaient dans la voiture du début à la fin. Mais j'ai pas cherché à comprendre, moi je fais vas-y c'est bon on regardera plus tard, vas-y on va faire la rando. Bref, après la rando, ça s'est bien passé, on a marché, beau paysage, franchement c'est très joli. On a fait des vidéos, des photos, on a kiffé. Arrive un moment, c'est genre 20h. Il commence à faire un peu frais et on avait fait la moitié au moins de la route, on avait marché au moins 2 heures. Donc là on se dit les gars, on va camper. Voilà, donc on trouve un endroit et tout, mais il n'y a pas de tente. On a juste sorti nos duvets, on s'est mis dedans et on parlait. Hein. Il n'y avait pas de tente, frère. Personne n'a voulu prendre de tente. Moi, on m'a dit, on dort à la belle étoile. J'ai fait, vas-y, ça va. Mais là, je me mets sur le sol. Le sol était comme ça. La tête de ma mère, le sol était comme ça. Moi, j'étais là, avec le duvet, je faisais ça. Je glissais. Impossible de dormir. Ils avaient tous des matelas, sauf moi. Il y avait des bosses par terre. Il n'y avait même pas de terrain plat. Le seul terrain plat qu'il y avait, il était déjà pris par 2-3 personnes, je crois. 1 ou 2 personnes, je sais plus. Du coup, on n'était pas sur un terrain plat. Moi, il y avait des bosses. Je dormais juste avec le duvet. Je peux vous garantir, les frères, que j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Pire nuit de toute ma vie. Et il faisait super froid. Oh les gars, j'étais choqué. Quand j'étais chez moi et tout, il faisait 35-40 degrés. Oh la balle, je vous jure, la météo, il me rappelle, on était même pas au sommet. La nuit, il faisait 10 degrés. Et au sommet, il faisait entre 0 et -5, je crois, un truc comme ça. C'était une dinguerie. Hein. Donc déjà, j'étais en short, t-shirt, pas de matelas, pas de tente, juste le duvet. Et j'avais super froid. J'ai super mal dormi. Et vu que je dormais pas, j'ai décidé de prendre mon téléphone, traîner un peu dessus et tout. Et j'avais fait une photo avant de partir où on voyait mes affaires que j'avais pris. Et vous voulez que je vous dise un truc? J'avais bien pris un matelas. J'avais bien un matelas. Donc bon, les autres ils dormaient. Et quand ils se réveillent à 4h du matin pour aller voir le lever du soleil, moi je vais pas. J'ai beaucoup trop froid. J'ai pas du tout dormi de la nuit. Voilà. Et après j'appelle mon pote à moi. Je lui dis ouais, qui avait pris mon matelas. Je lui fais ouais, je crois pas que je l'ai pris à Ryan le matelas. Je lui fais ce que sur les snaps, il y a bien le mien en fait. Et c'est lui. C'est exactement lui. Elle a fait ah merde et tout, ici, excusez, je savais pas. Mais du coup, je me suis retrouvé à passer une nuit de merde. Voilà, shirt, t-shirt, pas de matelas, pas de tente. J'ai de la chance jusqu'au bout. Et en plus, à côté de moi, il y avait mon sac qui puait. Alors les gars, je vous explique pas.
Sauf que eux ils se réveillent à 4h du matin parce qu'ils voulaient vraiment voir le lever du soleil. Moi j'ai dit les gars, je te jure, je peux pas y aller. J'ai regardé au sommet, il fait même pas 0 degré, je suis en short t-shirt et j'ai pas dormi. Pour moi c'est pas possible. Il y avait un autre pote qui était un peu d'accord qu'il leur possible de le faire plus tard et tout. Ils ont fait non, nous on est venus pour ça les gars, faut le faire, on y va jusqu'au bout. On fait vas-y c'est bon, ils ont tous y allé, moi j'y suis pas allé du coup malheureusement j'ai pas fait le sommet. Putain, je suis dégoûté. Faudrait que j'y retourne à cette randonnée et je le ferai dans de bonnes conditions. Mais du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà mon duvet, je me suis mis dans une autre duvet, j'ai pris un ou deux matelas que j'ai superposés, j'ai dormi dessus. Et puis je peux vous garantir que là j'ai bien dormi. J'ai dormi au moins 3-4 heures. En fait j'ai dormi quand ils sont partis et je me suis réveillé quand ils sont arrivés. Ça c'est pour moi du coup, mais voilà. Malheureusement moi j'ai pas fait le sommet, donc ils m'ont envoyé des vidéos et tout, enfin ils m'ont montré les vidéos, les photos. Franchement c'était très joli. Voilà, je vais vous mettre quelques photos pour que vous voyez un petit peu. Donc franchement c'est très joli. Voilà, malheureusement j'ai pas pu le faire. C'est comme ça. Je le referai un jour, mais voilà, les conditions étaient pas pas du tout bonnes. Les gars, n'écoutez jamais vos collègues. Organisez-vous bien. Le plus important pour une randonnée, ça va être prendre votre tente, le matelas, le duvet et prenez des habits chauds. Et une batterie externe, c'est le plus important. Et une lampe frontale si jamais vous marchez de nuit pour voir le lever du soleil ou quoi que ce soit. Franchement, c'est le plus important, vraiment. Et des chaussures de marche aussi, ça peut être bien. Donc voilà, eux, ils sont rentrés. Donc on décide un peu de replier nos affaires, ranger tout ça. On redescend tranquille et tout. On refait le trajet en voiture. Bah, le trajet horrible. Encore une fois, horrible. J'avais vraiment hâte de rentrer chez moi, prendre une douche et être tranquille. Horrible. Honnêtement, je vous jure, sur le trajet, vous savez comment j'étais? Je me suis mis dans cette position. J'ai tenu une demi-heure quand même. Mais j'avais pas le choix parce que sinon, j'étais pas bien. En gros, là c'est le siège, ok? Là, je suis assis sur la voiture. La vie de ma mère, j'étais comme ça. Je pars. Oh, la vie de ma mère, j'étais comme ça. Là, il y avait le siège conducteur. J'avais mes deux yep là, à côté comme ça. Et je vous garantis pas que ça sentait bon. Hein. Ça sentait pas bon, mes yep. Pas du tout. En même temps, on a marché 4 heures. On a marché 4 heures. Encore j'ai plus des pieds. Enfin bref, le trajet horrible. Paris, il a duré 4 heures. On a fait en sorte de tenir le plus possible. On était en train de suffoquer comme des gros porcs. Il y avait des tensions qui étaient en train de se créer. On est rentré. J'étais bien content de rentrer. Je suis rentré, j'ai pris une douche. Je me suis posé dans mon lit, j'étais comme ça. Oh, je le revivais. Et du coup, les mecs, ça m'a bien servi de leçon parce que là, dans une semaine, le 23 mai, on repart en randonnée. Yes! Cette fois-ci, on est 10. Attention, on est 10. En prenant un ballon de foot, on va prendre des cages dépliantes et tout simplement, on va faire un foot. Voilà, on est 10, les gars. On peut faire à 55 là. Putain. Je me suis bien organisé cette fois-ci. J'ai acheté ma tente, j'ai acheté mon duvet, j'ai acheté mon tapis, mon matelas tapis. Ok. J'ai acheté une polaire, j'ai 2 sous-pulls, un pull, je mettrai un t-shirt aussi pour recouvrir encore. Plus la polaire, j'ai un bonnet, j'ai des gants, j'ai ma lampe frontale, j'ai encore ma batterie externe, j'ai mon sac à dos et je prendrai pas un tupperware de merde. Et je prendrai pas une bouffe qui risque de me lâcher de la sauce tomate de partout. Voilà les mecs. C'était mon anecdote et c'était mon expérience en tant qu'alpiniste et en tant que randonneur. Voilà. Les gars, préparez-vous bien si jamais vous faites des randos. C'est tout. Donc voilà, moi je suis parti, c'était au Pic Carly quand je suis allé faire cette randonnée. Là, la semaine prochaine, là où je pars, c'est au lac d'Ayous. Si vous voulez aller voir sur internet ou sur TikTok, franchement c'est stylé, c'est beau et tout. Voilà, je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça pour vous dire est-ce que ça s'est bien passé et je vais vous montrer de belles vidéos et tout. Sur mon TikTok aussi, je posterai plein de vidéos si vous voulez vous abonner sur mon TikTok, voilà, dans la bio, dans ma chaîne et tout, voilà. Comme sur mon Twitch, allez sur mon Twitch. Putain, vous y allez les gars, s'il vous plaît. Oh. Bref, moi je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que l'anecdote a été cool pour vous. Peu importe, je m'en tape. Moi je voulais vous la raconter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les mecs. C'était Yann. Abonne-toi, like, commente s'il te plaît aussi. Et partage. Et abonne-toi à mon Twitch. Je te le redis, abonne-toi à mon Twitch mec.